Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle avec des passionnés d'ornithologie. Vous êtes deux passionnés d'ornithologie. Dites-moi, c'est arrivé comment dans vos vies, ça, cette passion-là? Bien, en fait, c'est arrivé il y a 24 ans, lors de l'achat de notre nouvelle maison. Et puis, on a commencé à faire de l'ornithologie sur le terrain même. À Cap-Santé, ça? À Cap-Santé, nous demeurons à Cap-Santé et on a un grand terrain, beaucoup d'arbres, un ruisseau sur le terrain, tout pour attirer les oiseaux. Oui. Alors, comme on aime tous les deux les oiseaux, ensuite est venue là, la passion des oiseaux d'aller plus loin. Là, on fait le comté, on va voir les oiseaux partout, là, parce que des oiseaux, il y en a partout sur la planète. Oh oui! Même en Antarctique. Donc, on a au-delà de 4100 espèces sur notre liste d'oiseaux présentement. Ça vous a permis de découvrir le comté, ça, les oiseaux? Effectivement, et puis on a débuté par la maison. On a jusqu'à maintenant 156 espèces qu'on a répertoriées à la maison. Sur le terrain? Sur le terrain même, et puis bien, au vol, au-dessus, tout ce qui est autour de la résidence. Et après ça, bien, on a continué par le comté, et après ça, on a commencé à voyager par la suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne liste d'espèces d'oiseaux. Oui, oui, c'est impressionnant. Puis là, bien, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui aux habitations Saint-Raymond devant le bâtiment qui était un ancien couvent, en fait, parce que vous faites partie d'un protocole de recherche. En fait, vous comptez les martinets ramoneurs qui rentrent ici par la cheminée derrière nous. Expliquez-moi d'abord, qu'est-ce que ce projet de recherche-là? En fait, c'est le Service canadien de la faune qui a demandé des bénévoles. C'est partout au Canada. C'est un projet partout au Canada pour faire le recensement des martinets ramoneurs dans des cheminées, en fait, dans des dortoirs. Et puis nous, bien, on s'est porté volontaire, on a été acceptés à notre plus grand bonheur. Oui. Et puis c'est ce qui fait que durant le mois de juin, à 4 dates spécifiques, puis ça, c'est les mêmes 4 dates partout au Canada, pour répertorier là, le nombre d'oiseaux, de martinets ramoneurs qui rentrent dans les cheminées. Et vous êtes assigné à celle-ci ou vous en avez plusieurs dans le comté? On est assigné à celle-ci. Il faut dire que les martinets ramoneurs, c'est un oiseau qui est en voie d'extinction. Il est en déclin, Il est en déclin. Il est en déclin. Et puis, il est en déclin. Il a baissé de 80 entre 1970 et 2019. C'est beaucoup, ça. Ah oui, c'est énorme. Puis oui, puis il y a plusieurs facteurs qui font qu'il est en déclin comme ça, dont c'est un oiseau qui mange des insectes, particulièrement des insectes en plein vol. Donc, avec l'utilisation abusive, là, intensive, je devrais dire, des pesticides, les insectes sont en déclin aussi. Donc, comme c'est des mangeurs d'insectes, ça a décliné de ce côté-là. Alors aussi, il y a des cheminées. Les cheminées elles-mêmes, il y a 2 types de cheminées. On a les cheminées qui servent de dortoir pour beaucoup d'oiseaux en même temps et d'autres cheminées qui servent de nichoir pour un couple seulement qui vont avoir des petits bébés. Okay. Donc, il y a beaucoup de cheminées qui ont été détruites parce qu'elles étaient trop vieilles puis ça brisait. Oui. Et il y a d'autres cheminées qui ont été rénovées. Donc, quand je parle de rénovation, ça peut aller des capes là, sur le toit de la cheminée, aussi à l'intérieur. Des gaines métalliques à l'intérieur. Oui. Ouais. Des grillages sur le dessus. Qui ne permettent plus à quoi que ce soit de rentrer. De rentrer dedans, effectivement. Et puis, les tuyaux à l'intérieur, ça empêche les martinets ramoneurs de s'agripper. Le martinet ramoneur, il ne peut pas aller sur un arbre. Lui, la façon qu'il est fait, il s'agrippe à la paroi. En fait, tout ce travail de décompte d'oiseaux-là partout au Canada, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez ici sur le site? OK. Premièrement, on note l'heure de l'arrivée au site. On nous demande d'arriver une demi-heure avant le coucher du soleil, et ça, c'est minimum, là. Et une demi-heure après le coucher du soleil. Nous, on arrive un petit peu avant pour être sûr là, de ne pas en manquer. Et puis, on note la vélocité, le vent, si c'est nuageux, s'il pleut, s'il fait soleil. Ensuite, on note le premier qui est arrivé dans le dortoir ou le nichoir, selon le cas, et le dernier parti.
Donc, tout est noté, tout est répertorié et c'est ce qui fait qu'il y a des stats avec ça qui sont... Ça s'en va dans une banque partout au Oui. Canada. Et Oui. qu'est-ce qu'on peut observer jusqu'à maintenant, les statistiques qu'on a, que vous avez répertoriées? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette cheminée-là à Saint-Raymond? En 2019, par exemple, c'est la dernière année, parce qu'en 2020, ils n'ont pas fait à cause de la pandémie. 2021, on en fait présentement, donc les statistiques ne sont pas encore sorties, mais je regarde Votre en observation. 2019, au Québec, il y avait 48 dortoirs qui ont été recensés à travers la province. Hey, c'est très peu quand même, hein? Oui, et on comptait jusqu'à maintenant 6104. Ici, par exemple, à ce cheminée-là, on peut dire qu'il y a des espèces entre 51 et peut-être 100, 120 OK. au maximum. Il y a même des cheminées, par exemple en Beauce, qui comptent jusqu'à 700 à 800 Oh, wow. ramoneurs qui dorment la nuit. Il y a du monde dans la Les cheminée. martinets sont nombreux. Là. Oui, c'est ça. Puis là, vous disiez qu'à Deschambault, il y a aussi une cheminée que vous avez découverte. Par hasard, comment vous avez tombé En là-dessus? fait, c'est quelqu'un qui avait entendu parler de ça. Nous sommes allés voir s'il y avait si c'était un dortoir ou un nichoir. Ou un nichoir. Au début, on avait recensé 6 oiseaux. Et par la suite, c'est un couple d'oiseaux qu'on voyait aller nourrir les petits. Là. Donc, de dortoir, il est devenu nichoir. Puis ça, c'est assez fréquent. Souvent, la cheminée commence par être dortoir, et puis après ça, là, il se forme des couples un peu partout qui vont dans d'autres cheminées pour faire des nichoirs. Et puis, ça se peut qu'ils deviennent nichoirs. Est-ce que vous avez d'autres endroits de prédilection à nous suggérer pour découvrir la MRC? Oui. Dans le comté, jusqu'à maintenant, au cours des années, il y a 284 espèces qui ont été répertoriées. Après ça, on peut trouver aussi en campagne. Hein, il y a des oiseaux champêtres qui vont surtout en campagne, en milieu agricole, qui peut être observé. Les rivières, les lacs. Il y a également des sites d'intérêt public, donc des sites publics auxquels tout le monde a accès. On peut, par exemple, marécage, hein, donc les marais. Le site du marais Provencher à Neuville, c'en est un qui est très bien connu et puis qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont observées là. Tout l'équipe public de Neuville, Cap-Santé, Portneuf, Deschambault, Grondines, à laquelle, pendant les périodes de migration, il peut y avoir des espèces d'oiseaux qu'on ne voit pas normalement parce qu'ils vont nicher plus dans le nord, mais qu'on voit dans les périodes de migration. Ah oui, on a toutes sortes toutes sortes. d'oiseaux, puis dans plein d'environnements qui sont très faciles d'accès, en fait. Absolument. Ça donne vraiment le goût de sortir nos jumelles, Oui. puis d'aller observer autour de chez nous des oiseaux. En fait, c'est une belle activité qui coûte pas cher. Absolument. Une paire de jumelles, puis c'est tout. Là. On peut se véhiculer partout. C'est puis, très simple, effectivement. Très, très simple. Il suffit là, d'ouvrir facile. l'œil et d'ouvrir les oreilles, hein, surtout, Oui, c'est ça? oui, oui. Les soirs d'été à Saint-Raymond se déroule un ballet hors de l'ordinaire, celui des martinets ramoneurs. Ils ressemblent à des hirondelles, mais comme leur nom l'indique, ils utilisent les cheminées comme lieu de nidification et comme dortoir lors de la migration. Malheureusement, ils sont désignés comme une espèce menacée en 2007. On craint pour leur survie en raison des cheminées traditionnelles qui tendent à disparaître. En effet, elles sont souvent condamnées pour des raisons d'assurance ou encore modifiées pour respecter les nouvelles normes, causant un manque criant d'espace de vie pour ces oiseaux. Nous avons la chance d'avoir ici l'un des dortoirs des martinets ramoneurs. Il est situé dans la cheminée de l'ancien couvent des Sœurs de la Charité et a passé bien près d'être démoli lors des rénovations. Mais des plaintes citoyennes ont permis de le conserver. L'organisme en charge de l'édifice s'est engagé à protéger ce dortoir. Avec un journal local qui s'appelle Le Martinet, on peut voir que cet oiseau a certainement une place importante dans l'histoire de la ville. Caroline Jobin, tu es une passionnée d'oiseaux. Tu es une fille qui a étudié aussi en ébénisterie. Tu es hyper curieuse, en fait, tu as fait plein de choses. Mais là, tu nous as donné rendez-vous dans un champ ce matin chez M. Bédard à Saint-Basile, pas très loin de chez toi, pour parler d'un projet super intéressant que tu es en train de mener. Tu construis des nichoirs, tu les installes. D'où est venue l'idée de ce projet-là? Bien, tout d'abord, même si j'ai grandi ici à Saint-Basile, j'ai été un petit bout de temps à vivre en ville. Puis quand j'ai quitté, avant de quitter pour la ville, il y avait beaucoup d'oiseaux. Ça allait bien. Puis après plusieurs années en ville et un retour à la campagne, ça a été vraiment un choc drastique, là. C'était, mais où sont passés les oiseaux champêtres?
ils sont où? Je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose. Puis j'ai un beau talent, je suis ébéniste, je travaille le bois, je travaille différents matériaux. Alors pourquoi pas installer des nichoirs? Alors j'ai commencé par en installer une vingtaine au début. Puis ça n'avait pas bien été à la première année. J'avais installé des nichoirs après des poteaux d'Hydro-Québec sans système anti-prédation. Puis j'avais eu des problèmes. Les chats, les ratons laveurs, les écureuils avaient monté sur les poteaux. Caroline, comment tu as fait pour adapter ton système de nichoir pour le rendre plus sécuritaire? Alors, j'ai commencé par installer mes nichoirs sur des tiges de 8 pieds hors sol. Ensuite, j'ai acheté un double dispositif anti-prédation. J'ai mis un tuyau d'acier de 30 pouces de long, de 6 pouces de diamètre avec un couvercle sous le nichoir pour empêcher les prédateurs terrestres de grimper sur le nichoir, soit ratons laveurs, écureuils ou même les nichoirs sont suffisamment hauts pour pas qu'un chat saute jusque-là. Et à l'entrée du nichoir, j'ai installé une petite pièce en bois, un soufflage, qui allonge le tunnel d'entrée du nichoir pour empêcher les oiseaux de proie, décourager un peu les oiseaux de proie de se rentrer la tête dans le nichoir. Et ça fonctionne assez bien, c'est très sécuritaire. J'ai un beau taux, un beau succès, là. Moi, je considère que c'est un beau réseau sécuritaire. Oui, c'est ça. Puis tu as un taux d'occupation de presque 100 %. Tes nichoirs sont occupés par des petits couples d'oiseaux. Justement, tu fais une différence réelle pour l'accueil de nouveaux oiseaux dans les champs ici chez M. Bédard. Là, toi, depuis que tu es arrivé, quel type d'oiseaux tu vois venir nicher? Bien, les nichoirs sont spécifiquement conçus pour les hirondelles bicolores et les merles bleus de l'Est. Ils sont identiques. Les deux espèces les utilisent. Ici, c'est plus spécifiquement utilisé par des hirondelles bicolores parce que c'est des champs de foin, mais il y a des cabanes quand même installées près de la résidence où le foin et la végétation est plus basse, où les merles bleus peuvent s'installer s'ils ont besoin. Donc là, tu vois, depuis... ça fait combien d'années, en fait, que tu as placé les nichoirs ici? Ici, c'était la première saison de nidification. Puis j'ai mis les cabanes quand même assez tard, là, au printemps. Puis elles ont toutes été utilisées, toutes occupées. Wow, donc là, aujourd'hui, tu es dans une opération où on change de place les nichoirs. Pour quelle raison, là, tu dois les bouger comme ça? Bien, c'était des nichoirs problématiques. OK. Alors, moi, je suis les nichés, puis tout nichoir qui présente un problème est déplacé pour être installé de façon sécuritaire. Même si c'est un nichoir qui est conçu pour être sécuritaire, il y a quand même des prédateurs de temps en temps qui réussissent à accéder au nichoir. OK. Puis ceux-ci, pour des raisons de mon contrôle, étaient dans un champ de maïs. Alors, je les ai déplacés aussitôt que j'ai pu. Les meilleurs endroits, donc, pour les positionner, s'il y a des gens qui veulent justement attirer ces oiseaux-là sur leur terrain? Bien, pour les hirondelles bicolores, c'est des champs de foin, OK. des friches, près des cours d'eau. Alors ici, nous avons tout ce qu'il faut pour installer sécuritairement des hirondelles bicolores. En plus, bien, il n'y a pas de produits chimiques utilisés ici, alors c'est vraiment merveilleux. Puis les installer aussi quand même assez loin de la forêt, au moins une centaine de pieds de la forêt là, pour limiter la prédation là, par les oiseaux de proie. Alors, ça ici, c'est merveilleux. Le champ où on se trouve pour les hirondelles bicolores. Pour les merles bleus de l'Est, ça prend une végétation un petit peu plus courte, soit tondue par des animaux, un pâturage ou carrément là, la pelouse autour d'une résidence. C'est merveilleux pour le merle bleu. Toutefois, j'installe des nichoirs quand les propriétaires n'ont pas de chats domestiques. Parce que comme ils s'alimentent au sol, c'est une proie facile pour les chats. Alors, ici, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de chats domestiques. Puis il y a très peu de chats de ferme aussi, là. Puis même un chat de ferme peut représenter un problème aussi pour un hirondelle. Lorsqu'elles font leur nid, elles sont un peu insouciantes, alors elles ne font pas très attention aux prédateurs. Donc ici, c'est sécuritaire, c'est vraiment super. C'est magique pour les oiseaux champêtres. Oui, vraiment. Puis ça, on l'a vu dès qu'on est arrivé sur le terrain ici. Beaucoup d'oiseaux, une biodiversité vraiment intéressante. Des champs comme celui-là, il y en a assez peu dans la MRC de Portneuf. Vous êtes connus comment, toi et M. Bédard? Bien, c'est un heureux hasard de circonstances. Là. Une fois de temps en temps, je prends une balade en auto, puis je regarde un peu les terrains, la façon dont ils sont cultivés aussi. Je voyais qu'il n'y avait pas de maïs ici, qu'il n'y avait pas de céréales. Alors, j'ai communiqué avec lui, puis il m'a dit oui tout de suite. J'ai eu une belle réception du propriétaire qui connaissait aussi un petit peu les oiseaux, puis qui était intéressé là, à participer à leur protection. C'est vraiment un bel endroit, puis j'ai une belle relation avec le propriétaire aussi. Ben oui, ça prend une belle collaboration, effectivement, puis une sensibilité aussi de la part des agriculteurs, des propriétaires, de dire, ben oui, ils peuvent faire une différence, puis accueillir ces nichoirs-là. Merci beaucoup, Caroline, pour ce que tu fais. Bien, ça fait plaisir.